Bonjour, cher public, cher jury, me voilà de retour pour vous jouer, je l'espère, à un pas si mauvais tour. La question sur laquelle se posera mon attention aujourd'hui est la suivante. La fin d'une œuvre appartient-elle réellement à son auteur? Pour répondre convenablement à cette question, il convient de définir les termes qui la composent, et ici la notion d'œuvre semble être centrale. J'ai trouvé 4 définitions pour parler de l'œuvre. L'œuvre peut être un procédé, un processus. C'est une œuvre de longue haleine, par exemple. L'œuvre peut être aussi un résultat. L'œuvre d'un artisan, par exemple, pour parler d'une chaise, d'un meuble, peu importe. L'œuvre peut être ensuite artistique, comme cela a été évoqué. Et enfin, elle peut être caritative. La fin, ensuite, continuons à explorer le sujet. Qu'est-ce que la fin? La fin, pareil, 4 définitions, que j'ai trouvées du moins. La fin peut être l'achèvement, le fait de terminer, de finir, de compléter l'œuvre en question. La fin peut aussi être la mort de l'œuvre, quand elle cesse d'exister. La fin peut ensuite, excusez-moi, ce n'est que la 3e, son but, la finalité de cette œuvre. Et c'est là que je trouve d'ailleurs l'aspect le plus intéressant. Et la fin peut aussi être la dernière étape. On sait que dans une histoire, la fin est plus large que le dernier point de la dernière page. Alors ensuite, le fait d'appartenir, à mon avis, est plus large que simplement patrimonial. Il y a cette question de contrôle, de maîtrise sur le sujet, comme ça a été évoqué aussi. Et je pense que c'est là que c'est intéressant. Enfin, cette question du réellement, pour moi, mérite d'en être une à part entière. Et je traiterai donc ainsi le sujet. Les fins des œuvres appartiennent-elles à l'auteur de celle-ci? Et réellement? Ce sera donc ma 2e question. Alors, tout d'abord, j'aimerais traiter de l'œuvre caritative, qui pour moi est la plus éloignée du sujet et mérite qu'on s'en débarrasse assez rapidement. Son achèvement est donc souvent le fait des volontaires qui y participent et ne revient donc pas à son auteur principalement. Son but est tout simplement défini par le caritas, par l'autre, et dépend des besoins des autres et s'adaptera en fonction du besoin des autres. C'est donc l'autre qui définit ce besoin, cette fin, cette finalité. Et sa dernière étape, ainsi que sa mort, appartiennent hélas que trop peu souvent à son auteur. C'est bien là la tragédie de Coluche, qui ne souhaitait qu'une chose, pouvoir voir le reste du cœur s'arrêter. Car il n'y avait plus de besoin de les continuer. Mais hélas, ils sont encore en activité aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais aborder le sujet de 2 autres œuvres, qui pour moi sont très liées. L'œuvre procédé et l'œuvre résultat, qui peuvent être vues comme les 2 parties d'une même chose, les 2 facettes d'une même médaille dans le monde des biens et des services. Le but de l'œuvre procédé, sa finalité, c'est la production de l'œuvre résultat, selon des critères prédéterminés, que ce soit une efficacité, un coût, un temps. Son achèvement, c'est donc la réalisation de ce résultat. Sa mort sera en fait le changement pour un autre procédé plus efficace au regard des critères concernés. Et enfin, il me manque le dernier. Je suis désolé. Ouf. Ce résultat, son achèvement. Bref, passons. L'œuvre résultat, de laquelle dépendent donc toutes les facettes de l'œuvre procédé. On pourrait se dire qu'elle dépend, dans un monde capitaliste, de sa vente. Sa mort serait le moment où, vendue, elle n'existe plus, elle cesse d'exister aux yeux de son auteur, tout simplement. On pourrait se dire que son achèvement, c'est le fait d'être prête à être vendue, sa dernière étape, soit celle de sa mise en vente. La dernière étape, d'ailleurs, de l'œuvre procédée étant celle qui permet d'atteindre une œuvre résultat prête à satisfaire. Et enfin, donc sa mort, donc le fait d'être mise en vente, excusez-moi. Donc l'œuvre résultat dépendrait totalement de sa mise en vente. Mais ne serait-ce pas là ignorer une partie du problème? Peut-il y avoir vente sans acheteur? Je ne pense pas, je pense que nous sommes d'accord là-dessus. Et pourquoi l'acheteur achète? C'est pour une satisfaction de ses besoins. Et donc il faut que l'œuvre résultat satisfasse les besoins de l'acheteur, dans cette hypothèse de vente toutefois. Et donc dans ce cas, c'est les besoins de l'acheteur, la satisfaction des besoins qui définit toutes ses fins. Le but, c'est de satisfaire les besoins. L'achèvement, c'est d'arriver à un niveau qui satisfait les besoins. Et ainsi de suite. Donc l'œuvre procédée, du coup, n'a pour but que d'atteindre une œuvre résultat qui satisfasse l'acheteur. C'est donc les besoins de l'acheteur qui définissent toutes les fins de l'œuvre résultat et de l'œuvre procédée. Ces 2 œuvres qu'on pourrait donc rassembler dans une idée d'œuvre production plus large, eh bien, est définie
par l'autre, par celui qui reçoit et non pas par celui qui produit. Et c'est d'autant plus vrai de cette manière conceptuelle, mais d'une manière bien plus pratique et plus légère. Si je décidais d'utiliser un sèche-cheveux comme un boomerang, eh bien, son but prédéterminé serait tout à fait différent et très personnel pour le coup. Sa mort serait tout à fait inattendue. Les dernières étapes de sa vie seraient un vol plané qu'on n'imaginait pas forcément pour cet objet. Et son achèvement serait tout à fait inattendu de même. De la même manière, si j'avais eu l'ingénieuse idée que d'acheter un urinoir, de l'incliner, d'inscrire R. Mout dessus, 1918, et de l'appeler Fontaine, peut-être aurais-je laissé mon nom dans l'histoire de l'art. Exemple véridique, je vous prie de le croire, de Marcel Duchamp, mais exemple aussi d'une profondeur surprenante. Car ici, toutes les fins qui étaient celles de cet urinoir, d'être un objet tout à fait de santé, voilà, ont été détournées. Un objet qui devait servir à satisfaire un besoin tout à fait primaire, bien que respectable, a pour maintenant une fin tout à fait esthétique. Son utilisation ne sera peut-être jamais satisfaite, on lui souhaite. Mais peut-on dire qu'elle est finie? Peut-on être sûr que jamais personne ne reprendra cet urinoir pour peut-être le retourner dans un autre angle? La question de la finitude d'une œuvre aussi se pose. J'aimerais prendre à ce titre l'exemple de la saga Star Wars qui, jusqu'il y a peu, était finie. Et s'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, voici un ours, dont on a racheté la peau pour le ressusciter. Et ce qui était jusqu'ici les épisodes finaux de la saga, cette fin, eh bien aujourd'hui ne le sont plus. De plus, l'art avec un grand A, si je puis dire, non pas dans sa représentation matérielle ici, comme les droits d'exploitation qui ont pu être cédés, eh bien, l'art est subjectif profondément, et c'est ce que mon adversaire a très bien expliqué. Et c'est ce que Margaret Wolf Hungerford, en anglais, dit dans une phrase très connue, « Beauty is in the eye of the beholder ». La beauté est dans l'œil du spectateur. Et cette idée de subjectivité de l'art, justement, ne cesse de nous dire que la fin d'une œuvre n'est jamais. Il n'y a pas de fin à une œuvre, ou du moins elle échappe totalement à l'auteur. Vouloir y inscrire son nom, peut-être n'est-ce qu'ego, peut-être n'est-ce que vouloir survivre à travers cette œuvre, qui dépassera de toute façon l'homme et l'auteur. Ainsi, je ne me leurrerai pas à croire que la fin de ce que j'œuvre à faire depuis quelques minutes m'appartient. Si c'était le cas, je la dédierais à mes amis et ma famille. Et s'il serait présomptueux que de parler d'œuvre artistique, la fin de cette œuvre appartient réellement à vous. Vous qui pourriez écouter le silence qui suit mes paroles comme un propos à part entière. Et ce silence, vous en êtes maître, car c'est à travers celui-ci que vous vivez et interprétez ce que j'ai pu dire, ce que j'ai pu tenter de transmettre. Et cette impossibilité pour moi de vous convaincre de force dans ce silence, dans ce moment d'après, cette fin que chacun rajoute à cette œuvre, eh bien c'est cette impossibilité qui montre que la fin de mon œuvre, quelle que soit l'intention de son auteur, appartient réellement au spectateur. Merci.